Stephen et sa petite fille Olivia étaient très proches quand elle était plus jeune. Olivia aimait son grand-père, mais quand elle est devenue adulte, elle a commencé à passer moins de temps avec lui. Mais après le décès de son grand-père, elle a découvert quelque chose qui a complètement changé sa vie. Stephen et sa petite fille Olivia étaient les meilleurs amis du monde quand elle était petite. Ils avaient souvent des ennuis avec les parents d'Olivia, à cause de leurs bêtises. Stephen faisait savoir à tout le monde qu'Olivia était sa préférée, parmi ses 15 petits-enfants. Il savait que cela irritait la mère d'Olivia, Cassandra, chaque fois qu'il le mentionnait, mais il continuait tout de même. Elle a les mêmes yeux malicieux que moi quand j'étais enfant, disait-il fièrement à toute la famille. Si est une très mauvaise raison, papa. Tu ne fais que la rendre plus espiègle, a protesté Cassandra. Tant mieux, ça te permettra de rester debout, a répondu Stephen en riant. Quand Olivia a commencé le lycée, elle passait de moins en moins de temps avec son grand-père. Ils se voyaient de temps en temps, et s'amusaient autant qu'avant. Mais elle a commencé à faire moins attention à lui. Stephen ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'Olivia passe moins de temps avec lui. Je comprends que tu aies des amitiés à créer, et à entretenir, a-t-il dit. Mais je promets de passer plus de temps avec toi grand-père, a assuré Olivia. Cependant, elle n'a pas tenu sa promesse. Au contraire, au fil des années, elle a à peine répondu aux appels de son grand-père et ne l'a vu que pendant les vacances de Noël, même s'ils vivaient très près l'un de l'autre. Cette situation a davantage empiré, lorsque l'homme âgé a déménagé dans une maison de retraite. La mère d'Olivia était triste que sa fille s'éloigne de Stephen. Elle comprenait que le travail l'occupait énormément, mais remarquait aussi qu'Olivia faisait à peine l'effort de le voir, même quand elle avait du temps libre. Tu lui manques et il demande de tes nouvelles chaque fois qu'il appelle, a dit Cassandra. Je sais, maman, mais j'ai ma propre vie, a répondu Olivia. Et il le comprend, mais tu peux être déraisonnablement froide envers lui parfois, a dit Cassandra. Olivia se sentait coupable d'avoir complètement ignoré son grand-père. Très bien, j'irai lui rendre visite la semaine prochaine à mon retour d'un voyage d'affaires, a-t-elle dit. Malheureusement, Stephen est décédé 3 jours plus tard, à l'âge de 87 ans. Olivia était encore en voyage d'affaires au moment de son décès. Son patron lui a proposé d'écourter son voyage pour assister aux funérailles, mais elle a préféré continuer à travailler. Il savait que je l'aimais. J'irai me recueillir sur sa tombe après mon voyage d'affaires, s'est-elle dit. De retour chez elle, Olivia a continué à travailler. Elle n'a pas pris la peine de se rendre sur la tombe de Stephen comme elle l'avait promis. Cela a rendu sa mère furieuse. Tu étais sa préférée et tu n'as même pas pu lui rendre un dernier hommage ? A crié Cassandra. Je suis occupée. Pourquoi refuses-tu de comprendre cela ? A-t-elle protesté. Comme tout le monde dans cette famille, mais les gens sont venus en avion pour assister à ses funérailles, parce qu'il était si important pour eux. Tu choisis de faire passer le travail avant tout, y compris ton grand-père, a-t-elle dit. Sur ces mots, Olivia est partie en trombe. Elle était furieuse contre sa mère de l'avoir provoquée. Elle s'attendait à ce que celle-ci comprenne son emploi du temps chargé. Alors qu'elle marchait sur la route, furieuse et essayant de se calmer, son téléphone s'est mis à sonner.
Lorsqu'elle a répondu, l'homme au bout du fil s'est présenté comme John Higg, l'avocat de son grand-père. Stephen voulait que je te remette une lettre importante concernant ton héritage, a-t-il expliqué. Super, envoie-moi les détails de l'héritage par courriel et je m'en occuperai quand j'aurai le temps, a répondu Olivia. Malheureusement, il a demandé que vous veniez au bureau, a dit John. Olivia n'a pas apprécié ce contretemps. Elle a envisagé de demander à John de donner l'héritage à qui le voulait, mais elle s'est quand même rendue au bureau de l'avocat le lendemain. Son impatience transparaissait dans chacun de ses mots, dès son arrivée. Lorsque John l'a rencontré, il lui a remis une enveloppe et lui a lu le testament de Stephen. Son grand-père avait décidé de donner tous ses biens à la maison de retraite, dans laquelle il avait passé les 4 dernières années de sa vie. « Tu te moques de moi ?» a crié Olivia. « Olivia, essaye de comprendre. Je ne fais que suivre les instructions de ton grand-père, » a dit John. « Je m'en fiche, » a crié Olivia. « Tu m'as fait perdre mon temps précieux pour me dire qu'il ne m'a rien laissé ?» Olivia est partie en trombe. Mais John l'a rattrapée et lui a expliqué que Stephen avait laissé des informations dans l'enveloppe. Elle a pris l'enveloppe, et l'a aussitôt jetée dans la boîte à gants de sa voiture, une fois dans le véhicule. Puis elle a appelé sa mère et lui a crié dessus de la faire se sentir coupable de ne pas passer de temps avec son grand-père, alors qu'il ne lui avait rien laissé dans son testament. 3 semaines plus tard, Olivia est tombée sur l'enveloppe que John lui avait donnée en cherchant du brillant à lèvres dans sa boîte à gants. Quand elle l'a ouverte, 2 lettres et une photo en sont tombées, et elle en a pris une pour la lire. C'était son grand-père qui lui disait à quel point il l'aimait. Il lui expliquait qu'il comprenait qu'elle était occupée, et qu'il ne lui en voulait pas. Elle a vu que la photo qui était tombée de l'enveloppe, était une photo de Stephen la tenant dans ses bras quand elle était bébé. Elle s'est de nouveau mise en colère. Olivia ne comprenait pas pourquoi son grand-père l'a obligée à se rendre au bureau de son avocat, pour obtenir une lettre que n'importe qui dans la famille aurait pu lui donner. Elle a tout de même décidé de lire la 2e lettre, avant de jeter l'enveloppe dans la boîte à gants. La lettre disait « Ma chère Olivia, je suis désolé de ne rien t'avoir laissé de ma fortune. J'étais tellement reconnaissant pour les soins que j'ai reçus à la maison de retraite, qu'il aurait été malhonnête de ne rien leur laisser. Mais avant de te mettre trop en colère, retourne la photo. » Lorsqu'elle a retourné la photo, elle a vu les détails d'un compte bancaire ouvert à son nom. Il s'avère que Stephen a investi de l'argent sur ce compte alors qu'Olivia était bébé. L'argent s'est considérablement accru au fil des années, et a dépassé ce qu'elle attendait de son grand-père. Olivia s'est mise à pleurer. Elle n'arrivait pas à croire que son grand-père l'aimait tellement, qu'il ne lui en avait jamais voulu de l'avoir ignoré pendant ses dernières années de vie. Elle voulait remonter le temps et s'excuser d'avoir été si égoïste. Elle a alors décidé d'appeler sa mère et de s'excuser d'avoir évacué ses frustrations sur elle. La jeune femme voulait réparer leur relation tant qu'elle en avait la possibilité. « Je ne veux pas que ce qui s'est passé avec grand-père se produise avec nous », s'est-elle écriée. Après le coup de fil, Olivia a eu honte de ses actions envers son grand-père au fil des années. Elle a décidé que la seule façon d'expier son égoïsme était de faire don de l'argent à une organisation caritative, qui s'occupe des personnes âgées sans famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Nos actions égoïstes peuvent aboutir à des résultats déchirants.
Olivia aurait pu passer du temps avec son grand-père avant sa mort. Mais ses actions égoïstes l'ont te conduit à avoir honte de ses actes. Prendre soin de ceux qui prennent soin de nous est gratifiant. Stephen aurait pu choisir de donner sa fortune à sa famille, mais il a choisi de faire don de sa fortune à la maison de retraite, qui s'est occupée de lui. Cela a aidé beaucoup d'autres personnes âgées vivant dans cette maison de retraite par la suite. Lire aussi, des jumeaux envoient leur père en maison de retraite et apprennent qu'il a laissé son héritage à un concierge qui leur ressemble. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.